Messieurs les porte-drapeaux, qui avec le plus grand dévouement portez haut et signifiez la gloire et l'honneur de la patrie, au nom de la fraternité des armes entre combattants kurdes et combattants français, nous remercions de votre présence et vous saluons. Hommage aux combattants kurdes et aux combattants français, à la fraternité des armes. Garde à vous. J'ai Kurdistan, j'ai Peshmerga. Au nom de la fraternité des armes entre combattants kurdes et combattants français, nous vous remercions de votre présence et vous saluons. Monsieur le représentant en France de la région du Kurdistan, Monsieur Ali Dolamari, représentant du peuple kurde et des forces armées kurdes, Monsieur le maire du 15e arrondissement de Paris, Monsieur Philippe Goujon, vous qui tant œuvrez pour la France et le monde combattant, vous qui, avec le soutien de Madame de Roy, adjointe en charge de la mémoire et du monde combattant, avec le soutien de Monsieur le colonel Brion, président du comité d'entente des associations de combattants et victimes de guerre et des associations patriotiques et civiques du 15e, avec le soutien de Monsieur Jean-Marc Thomas, président de l'Union nationale des combattants du 15e, avait fait du 15e arrondissement l'arrondissement par excellence du monde combattant. Avant de m'exprimer sur le sens de cette journée, j'ai à cœur de saluer Monsieur Ali Dolamari, représentant en France du gouvernement de la région du Kurdistan, et de le remercier vivement pour les actions qu'il a menées afin de contribuer à la mise sur pied de cette manifestation qui, ce 16 mars, en cette période de Nowruz, revêt une importance toute particulière. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être présents aujourd'hui. Aujourd'hui, nous commémorons la 36e année de l'anniversaire du massacre de la ville de Halabja, qui a été bombardée il y a 36 ans exactement. Aujourd'hui, le matin, il y avait 5000 personnes. La majorité des femmes et des enfants ont été tués dans quelques minutes et plus de 10 000 blessés. C'est une obligation pour nous, comme le gouvernement régional du Kurdistan, chaque année, de faire une cérémonie pour rendre hommage aux victimes, aux familles, aux blessés. Dans les années 87 et 88, que le régime irakien voulait éliminer les Kurdes, plus de 4000 villages entièrement rasés. Aujourd'hui, le Parlement irakien, heureusement, a reconnu officiellement ce génocide, mais juste sur le papier, malheureusement, il n'y a pas une indemnisation de toutes les victimes. On a invité une journaliste, une écrivain française, malheureusement donc Béatrice Delis, qui ne pourra pas venir et s'excuse auprès de vous pour présenter un livre qui a travaillé pendant 10 ans là-dessus, sur le génocide kurde. Un travail remarquable, je le félicite vraiment au nom du gouvernement régional du Kurdistan, au nom de la représentation et au nom du peuple kurde aussi. Encore, je rends hommage à toutes les familles, toutes les victimes des peuples kurdes,
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ému de prendre la parole à cette occasion parce que le souvenir de Halabja reste inscrit à jamais dans nos mémoires. Nous l'avons vécu comme une tragédie nationale pour l'ensemble des Kurdes. En Irak, dès les années 20, la Royal Air Force a bombardé les villages kurdes. Mais Halabja a une signification particulière parce que c'est le point culminant d'une campagne d'extermination de Kurdes irakiens qui a commencé en 1976 et qui s'est accentuée au cours de la guerre Iran-Irak, lorsque Saddam a délégué à son cousin dit Ali le Chimique, qui était basé à Kirkuk, de réduire les dernières poches de résistance de la population kurde en détruisant plus de 4 villages et en déportant les populations civiles vers le sud, et les régions qui n'étaient pas accessibles à l'armée irakienne devaient être gazées. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je vous remercie et avec de tout mon cœur tout ce que vous avez fait, cet accueil chaleureux de votre part, de la part de représentation du gouvernement régional du Kurdistan. Béatrice Delis, qui est une journaliste de la Pêche du Midi, je l'ai connue en 1999 dans un événement à Albi que l'association franco-kurde a organisé. C'était une jeune fille qui est venue, qui a fait une couverture médiatique magnifique sur notre activité.